L'abbé Berliou, dans son livre « Un mois avec les âmes du purgatoire », rappelle ceci. On sait bien dans le monde chrétien que la prière des vivants est utile aux morts, mais on ne sait pas assez que les suffrages pour les morts sont utiles aux vivants. Oui, la puissance et la gratitude des saintes âmes du purgatoire sont trop peu connues et appréciées, et l'on ne se préoccupe pas assez de recourir à leur intercession. Et pourtant, leur crédit est si grand que si l'expérience de chaque jour n'était là pour en rendre témoignage, à peine pourrait-on le croire. À la vérité, ces âmes bénies ne peuvent plus gagner de mérite, mais elles ont la faculté de faire valoir leurs mérites antérieurs à notre faveur. Elles ne peuvent rien obtenir pour elles-mêmes, mais les prières qu'elles font pour nous et les souffrances qu'elles endurent touchent vivement le cœur de Dieu. Et si elles peuvent déjà nous être grandement utiles pendant qu'elles sont dans le lieu de l'expiation, que ne feront-elles pas pour nous lorsqu'elles seront au ciel, comme elles seront reconnaissantes envers leur bienfaiteur. Aussi, le plus grand nombre des théologiens, entre autres les saint Alphonse de Liguori, saint Robert Bellarmine, Suarez, enseignent que l'on peut légitimement et très utilement invoquer les âmes du purgatoire pour obtenir de Dieu les grâces et les faveurs dont on a besoin, soit pour l'âme, soit pour le corps. Sainte Thérèse avait coutume de dire que tout ce qu'elle demandait à Dieu, par l'intermédiaire des fidèles trépassés, elle l'obtenait. Quand je veux obtenir sûrement une grâce, disait sainte Catherine de Bologne, j'ai recours à ces âmes souffrantes, afin qu'elles présentent ma requête au Seigneur, et la grâce est toujours accordée. Elle assurait même qu'elle avait reçu par leur entremise bien des faveurs qui ne lui avaient pas été accordées par l'intercession des saints. Il y a notamment certaines faveurs temporelles qui semblent être plus particulièrement réservées à ces âmes. La guérison d'une maladie grave, la préservation d'un danger physique, moral ou spirituel, le mariage et l'entente dans les foyers, trouver un travail. Dieu, sachant combien les hommes attachent de prix à ces biens de second ordre, les a mis, pour ainsi dire, à la disposition des âmes souffrantes, afin de nous inciter par là à leur procurer les plus abondants suffrages. Il y a donc tout à gagner pour nous, à échanger ainsi nos prières contre celles de nos frères les morts. Admirable don de la Providence et mystère de la communion des saints. En même temps que nous les soulageons par nos prières et que nous les délivrons du purgatoire, ils offrent à Dieu pour nous leurs mérites acquis sur la terre et nous recevons ainsi des bénédictions spirituelles et temporelles. Que d'avantages, que de consolations de toutes sortes dans la pratique de la charité chrétienne à l'égard des membres de l'Église souffrante. Connaître les âmes du purgatoire, les délivrer, les prier, voilà les trois raisons du livret écrit par l'abbé Berliou. Qui pourrait affirmer qu'il n'y a personne de sa famille ou de ses proches au purgatoire, demande l'abbé Berliou, pour nous inciter à prier pour ces âmes et à le faire tout particulièrement en ce mois de novembre, qui est le mois dédié aux prières à l'intention des défunts. Cette pratique remonte jusqu'à la loi ancienne, jusqu'au peuple d'Israël. Ce peuple, en effet, qui seul possédait alors le véritable Esprit de Dieu, ne se contentait pas de proclamer dans ses livres inspirés que c'était une simple et salutaire pensée de prier pour les morts. Mais il voulut encore régler le temps et la durée de cette prière. C'est pourquoi il fut établi que le deuil ne serait achevé dans chaque famille que lorsque chaque mort aurait été pleuré pendant 1 mois entier. Ainsi, après le trépas du patriarche Jacob, ses fils le pleurèrent et firent des prières pendant 30 jours. Encouragée par une pratique si ancienne et si autorisée, la piété des fidèles a consacré 1 mois entier au soulagement des âmes du purgatoire. Et comme l'Église célèbre la commémoration de tous les fidèles trépassés le 2e jour de novembre, ce mois a semblé le plus convenable pour cette dévotion. Le mois des âmes du purgatoire, recommandé par les souverains pontifes, enrichi de faveurs spirituelles et célébré publiquement par un grand nombre de communautés religieuses et de paroisses chrétiennes. Saluez avec bonheur l'aurore de ce mois, qui répond admirablement aux besoins de votre cœur.
Il va nous rappeler les souvenirs les plus tendres de la famille, les promesses les plus sacrées, les adieux les plus touchants. Il va développer votre compassion en faveur de frères et d'amis qui doivent vous être d'autant plus chers, qu'ils sont souffrants et malheureux. Oui, la dignité de ces âmes infortunées, la rigueur de leur peine, leur impuissance à se secourir elles-mêmes, la gloire de Dieu, votre intérêt personnel enfin, tout vous presse de les visiter et de leur venir en aide chaque jour de ce mois. C'est par excellence le mois de la charité et de la reconnaissance, le mois des vivants et des morts, le mois véritablement libérateur. Enthousiasmée par ces motifs, une sainte s'écriait, en commençant les exercices du mois de novembre, « Vidons le purgatoire ». Oui, vidons le purgatoire. Ayez à cœur de soulager beaucoup d'âmes du purgatoire pendant ce mois de bénédiction qui leur est consacré. N'oubliez pas ce devoir. Et en ce début de mois de novembre, il existe des indulgences qui vont permettre à chacun d'entre vous de soulager des âmes du purgatoire très facilement. Pour obtenir une indulgence plénière, c'est-à-dire qui libérera totalement une âme du purgatoire en réduisant sa peine, il suffit, du 1er au 8 novembre, de visiter un cimetière et d'y prier pour les âmes du purgatoire. Le 2 novembre, de visiter une église ou un oratoire et d'y réciter un Notre Père et un credo. Et en ce 2 novembre, cette indulgence est à nouveau accordée à chaque fois que l'on entre dans une église et prie à nouveau un Notre Père et un credo. Usez de ce pouvoir pour vider le purgatoire. Enfin, une indulgence partielle peut être obtenue à tout moment en visitant un cimetière et en priant pour les âmes du purgatoire. Et tout chrétien ne devrait pas passer devant un cimetière sans dire « Requiem aeternam dona donaeis Domine, et lux perpetua lucia teis, requiescant in pace. Amen » ou en français « Accordez-leur, Seigneur, le repos éternel, et que la lumière éternelle brille sur eux, qu'ils reposent en paix. Amen. » Enfin, pour mémoire, les règles générales pour obtenir une indulgence plénière sont en dehors de l'accomplissement de l'acte lui-même, être en état de grâce et détaché du péché, se confesser 8 jours avant ou après l'acte d'indulgence et communier le jour même. Dans une église, en ordre, il faudrait aussi prier pour le souverain pontife. Malheureusement, le siège de Saint-Pierre est occupé par un imposteur. Priez donc pour que le Seigneur nous fasse la grâce de nous envoyer un saint pape. Nous vous souhaitons un saint mois de novembre avec les saintes âmes du purgatoire, et que Dieu vous ait toujours en sa sainte garde.